Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Surrexit Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce jour, nous fêtons la paix. Il est important pour nous d'apprécier chacun à son niveau sa part pour construire la paix. La paix ne se décrète pas, est une vertu que nous recevons de Dieu et que nous sommes appelés à appliquer au jour le jour dans nos relations interpersonnelles. Demandons donc au début de cette Eucharistie la grâce de Dieu de nous aider à avoir faim de la paix et en vivre chaque jour pour que la gloire de Dieu se manifeste à notre monde et que notre monde soit signe visible de l'amour de Dieu pour notre humanité. Osons donc entrer à nous-mêmes et demander pardon au Seigneur pour chaque fois que nous n'avons pas été signe de cette paix, de cet amour, de cette fraternité. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu qui donne la paix, toi qui es la paix en personne, tu n'habites pas où se trouve la haine. Tu ne te plais pas où règne la discorde. À ceux qui vivent en paix, donne de se tenir en cette grâce. À ceux qui ne s'entendent pas, donne d'échapper à ce mal. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns et les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l'amour qui est le lien le plus parfait et que dans vos cœurs règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Montagne, portez au peuple la paix, colline, portez-lui la justice. Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple, qu'il sauve les pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur. Ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. En ce jour
bénira le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 14, les versets 23 à 29. En ce temps-là, il disait à ses disciples, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous avez entendue, que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Seigneur enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit
ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À la célébration de la fête nationale de la paix, je pense qu'il y a des questions que nous devons apprendre à nous poser. Avons-nous fait un bilan depuis lors pour apprécier la marche? Avons-nous avancé? Est-ce que la paix réellement est une réalité sûre dans ce pays dans lequel nous vivons depuis tant d'années? Quelle est ma responsabilité personnelle? Et bien sûr, quelle est la responsabilité de ceux qui nous gouvernent et qui nous dirigent? Tant que nous n'avons pas encore fait ce bilan, je crois que nos prières portent vers notre Dieu qui est même l'auteur de la paix, qui est lui-même la paix. Mais tant que nous ne prenons pas conscience que c'est chacun de nous qui doit construire cette paix, que c'est la politique qui doit se mettre sur le devant pour que cette paix advienne, tant que nous allons s'aimer des divisions, la haine est passée par là, la paix sera un vain mot. Est-ce que je désire vraiment la paix? Est-ce que nous désirons vraiment la paix? Est-ce que nous participons vraiment à construire cette paix au jour le jour, dans nos relations interpersonnelles et autres? Voilà le cri que nous voulons lancer ce matin. Il est bien, et nous avons foi que prier pour la paix, c'est le devoir des chrétiens que nous sommes. Et puisque notre Dieu est même l'auteur de la paix, le devoir que nous avons, c'est chaque jour apprendre à bâtir cette paix d'abord de manière intérieure, à nous-mêmes, ensuite dans nos relations extérieures. C'est là que nous avons besoin de l'Esprit du Seigneur pour nous guider, pour nous façonner, pour que la parole de Dieu soit la lumière de nos pas. Et que nous apprenons à mourir à nous-mêmes, à nos méchancetés, à nos divisions, à notre haine. Mais que nous apprenons à bâtir dans l'union, dans le partage, dans l'écoute, dans la miséricorde, dans le pardon. Oui, en cela, la paix reviendra. En cela, ce sera une vérité dans notre pays. Sinon, loin de nous de bâtir la paix, loin de nous de construire la paix. Demandons donc la grâce au Seigneur de nous aider chaque jour à prendre conscience que chacun de nous a sa part pour bâtir cette paix. Mais prions pour nos responsables, nos gouvernants, nos politiques, pour qu'ils apprennent à désarmer un peu les mots qu'ils prononcent, les faits qu'ils posent. Chacun de nous est conscient qu'appartenir à un pays, c'est faire preuve d'amour aussi, de partage. Alors, la paix commencera. Chacun de nous peut prendre conscience que par lui, il peut apporter sa brique, sa pierre. Pour
que cette paix tant désirée advienne un jour. Oh, gloire à Dieu, la paix adviendra. Mais tant que la haine, la division, l'intérêt personnel va guider notre manière de penser, de faire, loin de nous de construire cette paix. Demandons la grâce du Seigneur de nous assister, de nous fortifier, de nous éclairer, pour que nous mourons à nos désunions, à nos intérêts personnels, et que nous apprenons petitement à bâtir la paix à notre pays. Que Dieu nous bénisse. Puis dans un moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Sous le signe du pain et du vin, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de Christ, immolé pour l'unité de son corps. Que ce sacrement du royaume attendu entretienne en chacun de tes fils la patience et la ténacité au service de la paix sur la terre. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme. Et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Mais par lui, que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire,
que s'incline devant toi la puissance d'en haut, et tressaille d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce et le rompit. Le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint d'un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grâce de ta charité avec le pape François, notre évêque Raymond, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont dormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, pour tous les défunts pour qui cette messe a été demandée. Et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans la lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec ses autres époux,
avec les apôtres, Saint François, Saint Claire, Saint Étienne, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous n'avons pas la vie éternelle. Que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Fort de l'amour que Dieu nous porte en son Fils, ensemble osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Accorde la paix, Seigneur, à notre pays, aux pays en difficulté. Accorde la paix dans les foyers. Accorde la paix dans nos cœurs. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sommes d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Une minute. Nous sommes franciscains. Et Saint François nous a laissé cette prière, ce cri qui nous invite à bâtir la paix. Il nous invite à être un instrument de paix. Alors vous allez recevoir déjà les fiches pour qu'ensemble nous puissions communier, chanter ensemble cet hymne. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Nous nous levons tous. Concluons notre prière. Inspire-nous, Seigneur, toujours plus de charité, afin qu'alimentés par le corps et le sang du Christ, nous fassions fructifier en ce monde la paix qu'il a lui-même donnée, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, chacun de nous doit repartir en étant non seulement témoin de l'amour, mais témoin de la paix. Nous sommes envoyés en mission pour aller bâtir cette paix, d'abord dans nos cœurs, dans nos maisons et au-delà, pour que la paix advienne dans notre pays
dans nos relations, dans nos mouvements et associations. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu le Père de toute bonté vous a réconcilié avec lui par le Christ, qui vous prodigue sa bénédiction, qui vous établisse dans la foi, l'espérance et l'amour. Amen. Amen. Vous suivez le Christ en toute confiance, qu'il ouvre vos cœurs à l'amour de tous. Ainsi, vous recevrez la grâce de Dieu en ce temps de salut et vous deviendrez vous-même des foyers de lumière pour vos frères et sœurs. Amen. Amen. Le Christ est l'artisan de notre réconciliation. Qu'il établisse votre vie et vos actions dans sa paix, qu'il remplisse vos cœurs de sa joie et vous conduise à la vie bienheureuse de l'éternité. Amen. Amen. Et que le Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Les cieux, bénissez le Seigneur. Sur Christus, Alléluia.